Effectivement, on vient de recevoir le communiqué de la commission fédérale d'appel de la DNCG, réunie ce jour au siège de la Fédération française de football. Je vous lis la décision. Elle infirme la rétrogradation administrative en championnat de Ligue 2 de l'équipe première à l'issue de la saison 2024-2025 avec encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget de la Ligue 1 25-26 proposée. Voilà la décision de la commission fédérale d'appel de la DNCG et donc infirme la rétrogradation. Donc on infirme la décision du 24 juin dernier. Donc l'OL n'ira pas en Ligue 2, l'OL reste en Ligue 1. Ça veut dire aussi que l'OL pourra jouer la Coupe d'Europe parce que vous savez que si cette commission fédérale avait confirmé la décision initiale, eh bien l'UEFA avait décidé, même s'il y avait encore des recours devant le CNOSF ou encore le tribunal administratif, eh bien l'UEFA avait décidé que le juge de paix, c'était cette décision. Donc double bonne nouvelle pour les supporters lyonnais. L'OL reste en Ligue 1 et l'OL pourra jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. On se souvient aussi que si dans les chiffres annoncés, si l'OL était en Ligue 2, on avançait un avenir sombre à la bordelaise, tout simplement parce que l'OL avait un gros train de vie pour la Ligue 2 et n'aurait pas pu suivre le rythme. Donc très bonne nouvelle, ça veut dire que Michel Kang et toutes les personnes qui étaient avec elle aujourd'hui entre 11h et 14h pour cette réunion devant la commission fédérale d'appel, eh bien, ont amené les bons comptes, les bons chiffres sur des comptes avérés, loin des comptes en déséquilibre ou de magicien, on va dire, de John Textor. L'OL va attendre quelques jours pour avoir justement la précision de l'encadrement de la masse salariale, mais on va en savoir un petit peu plus sur pourquoi l'OL s'est reconstruite finalement en 10 jours. Mais voilà la bonne nouvelle.